juste sur l'environnement global, macro, financier et la place des actions ou des actifs risqués aujourd'hui. Encore une fois, cette idée d'inflexion, de virage, la croissance décélère, les banques centrales vont être un peu moins présentes, tout en restant évidemment en place, etc. Est-ce que ça doit justifier plus de prudence ou pas forcément ? Pas forcément, parce que cette fameuse transition dont on parle depuis tout à l'heure, à la limite, c'est vrai que le delta, un variant, vient un peu perturber les chiffres, mais si on regarde encore en début d'année, quasiment la plupart des économistes voyaient des taux d'intérêt à plus de 2%. Et en tout cas, le marché de taux, déjà depuis plusieurs mois, qui a fortement reculé quasiment jusqu'à 1,10, quasiment, je pense, juste avant l'été, nous avait indiqué que l'on arrivait déjà à une normalisation monétaire. On savait que la Chine allait atteindre son pic vers le T1, les États-Unis vers le T2, et l'Europe, en effet, vers le T3. Même avant l'arrivée, peut-être, du Delta, qui est venu un peu perturber les chiffres, notamment en Chine cet été, avec la fermeture des aéroports, de ports, etc., qui sont venus encore peut-être accroître les problèmes de goulot d'étranglement. Mais ça, on l'a vu sur les taux d'intérêt, et on revient sur une normalisation de la croissance, donc c'est plutôt positif. On a eu nombreuses fois le débat sur le plateau, value, croissance, cyclique. On a bien vu que depuis mars, avril, on avait touché un pic de l'accélération de croissance, et c'est à ce moment-là, où entre octobre et tout, on avait une forte injection monétaire, où c'est vrai que là, il fallait aller dans la value, dans les cycliques à fond, et c'est vrai que quand on est plutôt en normalisation monétaire, il faut revenir plutôt vers une société de visibilité, de croissance, défensive, qualité, qui ont plutôt tendance à surperformer depuis 3-4 mois. Donc sachant que, évidemment, on peut se poser la question, on arrive au pic de bonnes surprises, parce qu'il y a eu beaucoup de révisions de la part des analystes, on a vu, donc ce qui est plutôt assez sain, parce que vous prenez le S&P, on se paye à peu près 21 fois le PE, mais aujourd'hui, le S&P a continué de monter, notamment par les révisions haussières. C'est pas juste, il y a une inflexion de multiples. Donc on trouve ça plutôt assez sain. En le Europe, marché pas tellement plus cher qu'il ne l'était en début d'année. Donc c'est ça ce qui est assez positif, parce que les révisions à la hausse, donc c'est vrai que, attention sur le S2 avec ce qui se passe au Delta, on va peut-être arriver un peu au bout l'accélération des révisions haussières, mais notamment quand on regarde les premières prévisions pour 2022, entre les 4 grandes zones des pays développés, entre 4, 4,5%, 5%, ça laisse quand même encore un levier assez important pour espérer peut-être 10% de croissance des bénéfices par action, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc quand on achète ça, on reste relativement confiant pour l'année prochaine sur les marchés actions. Les banques centrales, même s'il y a du tapering, on verra demain avec la BCE, si on passe de 80 milliards, peut-être à 70, certains évoquent 60, on verra bien. Néanmoins, le bilan des banques centrales continue d'évoluer en 2022. On attend quasiment plus de 2000 milliards encore d'accroissement du bilan des banques centrales pour 2022. Et comme vous savez que le marché est 100% corrélé à la taille des bilans des banques centrales, nous, on reste relativement positif, en tout cas à court mais long terme. Si on parle un peu plus du tapering, et peut-être l'éventuel BCE, en effet, on est tous d'accord autour de la table que tapering veut dire plus de volatilité, mais ne veut pas dire baisse de marché. On avait vu entre 2013, etc. Je vous rappelle que le marché avait commencé à baisser peut-être 2018, quand il y a eu la contraction des bilans de la Banque centrale à la Fed. Aujourd'hui, les bilans des banques centrales vont continuer de monter, et avant, première hausse des taux peut-être en 2023 aux États-Unis, mais avant, je vous rappelle que la Fed va continuer d'injecter les coupons qui vont tomber. Donc avant qu'il y ait une contraction du bilan, c'est peut-être 2024 ou 2025. Vous dites, même si on règle la politique monétaire de manière un cran en dessous, on n'est pas encore dans quelque chose qui mettrait les marchés à risque. Quand je parle de risque, c'est des baisses de, 15, 20, 25, 30%, voilà, de gros chocs de marché. On n'est pas du tout dans cette idée-là. C'est pas le mois de décembre 2018 qui est dans les radars, là, aujourd'hui. Non, et je pense que les banquiers centraux sont quand même très nettement professionnalisés. On l'a vu, ils envoient des membres non votants faire des petites piques comme ça de temps en temps pendant l'été. Le marché réagit plutôt bien. On a vu en Europe, là, l'orthodoxie allemande et néerlandaise qui commençait à être un peu plus complexe. On pourra peut-être parler de l'élection allemande tout à l'heure. C'est que si la gauche revient au pouvoir, ce sera peut-être bon aussi pour les banquiers centraux aussi. Donc voilà, donc non, pour l'instant, aujourd'hui, il ne faut pas se battre contre les banquiers centraux. Un peu plus de volatilité. Il ne faut pas s'amuser à se faire peur pour rien. Voilà, ça fait 10-11 mois qu'on est non-stop en croissance. Donc peut-être plus de volatilité avec l'approche... on verra, parce que nous, on pense que le tapering sera sûrement annoncé au mois de novembre, parce qu'avec les derniers chiffres de l'emploi de vendredi dernier, notamment lié au Delta, qui a fait que tout de suite, on voit aux États-Unis, quand il y a le Delta, tout ce qui est lié, restauration, hôtellerie, tourisme, tout de suite, il y a moins de création d'emplois, sachant que les salaires, eux, ont pas mal augmenté. Donc évidemment, on pense qu'entre les goulots d'étranglement, il peut y avoir encore des pressions inflationnistes jusqu'en début d'année, et après, on continue de penser qu'un peu comme la Fed, c'est transitoire.